Bonjour à vous et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast Vlamasque. Je voulais vous parler d'un point qui me surprend toujours, c'est le nombre de vues des podcasts, des épisodes et le nombre d'abonnés. Je vous demanderai de vous abonner, de partager ce podcast pour le laisser continuer. Nous devons remercier d'abord notre sponsor, l'application Qais Leila, qui est une application pour relations authentiques et sérieuses, de pouvoir soutenir et supporter notre podcast pour qu'il puisse continuer à être possible. Aujourd'hui, notre nouvelle invitée va nous parler d'un sujet autour du corps, des cicatrices et des regards. Aujourd'hui, notre invitée, Dina Alami. Bienvenue à toi, Dina. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir de te Mais moi aussi. recevoir. Vraiment, vraiment. Dina, lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai rencontré une jeune femme bien mince, bien svelte. Et ça me fait plaisir de te recevoir. Je me disais, mais Dina a juste quelques kilos en moins que sur Tes réseaux? les réseaux. Tu trouves... En fait, les réseaux, je trouve ça très particulier parce que ça dépend de comment tu vas te filmer, l'angle. Moi, je fais pas forcément attention à tout ça. Donc, c'est vrai que quand les gens me rencontrent en vrai, ils me disent, mais t'es beaucoup plus mince que ce qu'il n'y paraît. Et moi, je me rends pas compte. Oui. Parce que, en fait, cette caméra, qu'on a toujours en face de nous, elle nous renvoie toujours une image un peu déformée. On se dit, bon, bah, j'ai encore un petit peu de poids ici, j'ai encore un petit peu de poids là. Et D'accord. donc, on essaye vraiment de faire attention à tout. Enfin, moi, j'essaye de faire attention à tout ça. Après, c'est pas tout le monde, mais moi, j'essaye. Alors, ce corps qu'on apprend à aimer, c'est le sujet de notre podcast. Pourquoi qu'on apprend à aimer selon toi, avec les cicatrices, avec Parce les que regards? le corps, il change. Et encore plus chez une femme, entre les fluctuations hormonales, entre le fait d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, etc., etc., je trouve que le corps, il change. Et c'est un peu, je vais le dire un peu vulgairement, mais c'est un peu un tatouage de notre histoire. C'est un peu ce qui va nous suivre pendant tout ce temps. Et on se rappelle de cette petite cicatrice-là, ce que c'est, et la petite qu'on a là, ce que c'est. Et donc, ça nous suit tout au long. Et aimer son corps, je trouve ça compliqué. Parce qu'il y a comme une injonction aujourd'hui de il faut que tu t'aimes comme tu es. Et c'est pas tous les jours facile. Oui. C'est-à-dire qu'il y a cette injonction de il faut s'aimer. Et même si tu t'aimes pas, bah force-toi un petit peu. D'accord, mais qui te dit ça? Mais dans l'absolu, je trouve que ça tourne beaucoup sur les réseaux actuellement. Ça s'appelle body positive. Faut que tu t'aimes comme tu es. Et moi, je suis pas. Alors, je suis très body positive si tu es heureux dans ton corps, ben, qui continue, et je suis très heureuse pour toi. Mais moi, tant que je verrai des choses qui ne rentrent pas, qui ne cadrent pas avec ce que moi je veux, ben, je continuerai à faire des efforts sur mon corps. Et les gens me disent, mais tu vas beaucoup au sport. Je fais pas beaucoup au sport. C'est quoi aller beaucoup au sport? Je vais au sport 4 fois par semaine, Ce qui est assez correct. normal. Je trouve pas ça excessif. Après, pendant le Ramadan, effectivement, j'ai fait un gros challenge. Mais ça, c'était plus moi avec moi-même de me dire, il y avait un challenge, il fallait faire, moi j'avais choisi le challenge 20 cours dans le mois. Sauf que j'avais raté la première semaine de Ramadan. Je me suis inscrite qu'à la deuxième. Du coup, pour vraiment remplir mon challenge, et c'était un goal, mais je suis partie au sport 7 jours sur 7. Magnifique. Et là, les gens se sont dit, mais en fait, elle est folle. Non, non, moi, je suis pas folle. J'aime juste. Enfin, si je me donne un objectif, j'aime bien l'atteindre. Magnifique. C'est une manière d'être persévérant. C'est de la persévérance, C'est de c'est une la grande qualité. c'est de la persévérance. Et puis, c'est surtout de se dire, euh, en fait, quel que soit ton corps, aujourd'hui, ben moi, alors, de base, faut le savoir. Quand j'ai eu ma deuxième fille, entre ma deuxième fille et la première, déjà, j'avais pas perdu de poids. Donc, je suis D'accord. tombée enceinte avec déjà 10 kilos de trop et je me disais, c'est pas très grave. Et pour être tout à fait honnête, je le voyais tellement pas. D'ailleurs, il y a un truc trop drôle. Tu le voyais pas? Je le voyais pas. Magnifique. Pour moi, j'étais, waouh, j'ai donné la vie, je suis magnifique, je suis exceptionnelle. Magnifique. Et je tombe enceinte de ma deuxième. Et en fait, ben, j'ai gardé entre le poids de ma première et le poids de la deuxième, j'avais 25 kilos en trop. Mais moi, je le voyais pas au point que quand j'ai eu ma deuxième Maïli, ben, il y avait une réunion parents-prof à la crèche de ma grande Lila. Donc, j'arrive et dans ma tête, j'étais mince.
Donc j'ai mis une robe moulante. وداخلة فرحانة براسي à un point que tu ne peux pas imaginer. En ce moment, غناخد واحد 2 دقائق باش نتكلم لكم على notre sponsor officiel qui est l'application de rencontre Qais wa Leila, une application pour relations sincères basée sur les valeurs communes et la psychologie. C'est grâce à l'application Qais wa Leila que ce podcast est possible. Et merci encore. Et en fait, la directrice me regarde et dit « Vous pourriez laisser la place pour les femmes enceintes ?» Et moi, je regarde autour de moi et je me dis « De qui elle parle? Il n'y a pas de femmes enceintes. » Elle me dit « Mais madame, venez, asseyez-vous, premier rang, vous êtes enceinte. » Et moi, je venais de... Et dans ma tête, je me disais « Mais elle se fout de moi, en fait. » Je suis Quel pas... manque de délicatesse. Je suis mince, moi, dans ma tête. Farid m'a dit, tu vois, mais elle est chouha, elle a la robe moulante et tout. Mais dans ma tête, j'étais au top de moi-même. C'est magnifique, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Et je crois que j'ai mis peut-être 1 an et demi à me rendre compte que ouais, j'avais vraiment pris du poids. Parce qu'un jour, je passe devant un miroir, on était à Marrakech. Et la bretelle de mon haut, il y avait un morceau de chema ici, un morceau de chema là. En soi, c'est pas très grave. Mais je me regardais et je me disais, c'est qui? En fait, c'était moi. Et là, j'ai pris conscience. Et naturellement, on a envie d'aller vers les choses simples. Et je dis à mon mari, écoute, tu sais quoi? Ma maman vient de me parler de liposuction. Je vais aller faire la lipo. Je vais aller faire la lipo tranquille, je vais revenir, je serai mince et tout. Il me dit, non, mais nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis, ah bon, comment ça fonctionne ton histoire? Moi, j'avais jamais fait de sport. Mon sport, c'est aller faire du shopping. C'est ça le cardio dans ma vie. Et donc, il me dit, non, mais tu vas faire du sport. Si en 3 mois, je vois que tu perds 0 gramme, bah ok, on ira faire une lipo. Mais so far, t'as pas besoin. Tu vas aller faire du sport près et on verra ce que ça donne. Et je vais au sport et je m'y plais. Au début, je pense qu'au début, j'ai pas perdu la première semaine. Et la propriétaire de la salle de sport était une copine à moi. Et donc, elle me dit, tu vas faire 2 cours par jour pendant 15 jours. Et si t'as pas perdu de poids, je te rembourse ton abonnement, va faire ta liposuction. Ok, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'ai fait 2 cours par jour pendant 2 semaines, matin et soir. J'annulais mes rendez-vous, c'est-à-dire pour moi, c'était devenu comme un rendez-vous professionnel. Et donc, on a commencé à faire ça. J'ai perdu du poids, j'ai perdu 20 kilos au final. Waouh! Non, magnifique! La photo avant-après, on dirait que je me suis mangée. Genre... Incroyable. 20 kilos. Ouais, j'ai perdu 20 kilos. Après, j'ai un petit peu... après, il y a eu le Covid. Ma copine a fermé sa salle de sport. Et puis là, cet été, j'avais repris 6 kilos que j'ai entièrement reperdu. Je vais à la salle de sport 4 fois par semaine. Mais ça fait beaucoup de bien aussi à la tête. Et moi, à la salle de sport, je rencontre des gens. Moi, on sociabilise. C'est important, la sociabilisation. Au début, je sociabilisais pas beaucoup. Ah bon? J'y allais pour me focus sur moi-même et je parlais avec personne. Et en fait, ce challenge qu'on a fait pendant le Ramadan a fait que j'ai discuté avec beaucoup de gens. Et surtout, j'ai ce souvenir d'une jeune femme qui est venue, on faisait un cours alors c'est un cours de méga formeur, donc c'est comme du pilote réformeur. Et elle, je crois que c'était son premier cours. Et je sais pas, on a un petit peu discuté avant le cours. Elle me disait qu'elle venait d'avoir un bébé, que ça faisait 1 an et que du coup, elle avait du mal avec son corps. Et au milieu du cours, elle se sentait pas très bien, donc elle est sortie. Et quand je l'ai revue en sortant du cours, elle était effondrée. Elle était effondrée. Pour elle, c'était un énorme échec de ne pas avoir réussi à finir le cours et tout. Mais en soi, j'essaie vraiment de la rassurer. D'ailleurs, c'est une jeune femme, si elle me reconnaît par hasard, si elle passe par là par hasard, elle m'a envoyé un très joli message en me disant ça fait des mois que je te cherche sur les réseaux et je suis trop contente de t'avoir retrouvée. Et merci, et tu m'as donné le courage. Et au final, je l'ai fait. Et quand je reçois des messages, à contrario, qui me disent « ce que tu montres, ça nous frustre ». Ah bon? Parce que t'arrêtes pas de dire « ah, je veux un ventre ultra plat », mais si toi, t'as pas le ventre plat, qui a le ventre plat? Mais en fait, il n'y a pas de... Tu peux avoir le ventre pas plat et pas avoir envie d'avoir un ventre plat, et je le respecte totalement. Mais moi, je vais toujours aller dans « je veux mieux ». Parce que c'est comme une quête, au final. C'est une quête. C'est une insatisfaction totale. Après, peut-être que ça fait de moi quelqu'un d'insatisfait, voilà, et je serai jamais satisfaite. Mais c'est une quête et ça me permet de me bouger. De bouger et de me bouger. Et de le faire en me disant, ok, peut-être qu'il y a des choses dont je suis pas contente, mais comme tout le monde, s'il y a une personne qui a 0 complexe, moi, je veux la rencontrer.
Il n'y a pas une femme qui a zéro complexe. C'est impossible. Mais aujourd'hui, ben moi, avec mes complexes, je ne vais pas dire je les accepte, je vais les travailler. Dire qu'on aime son corps, pour en revenir à ta question, je trouve ça très compliqué. On s'accommode. Après, les réseaux, ça envoie quand même beaucoup d'informations sur tes corps. Moi, je ne sais pas si tu viens de cette génération. Moi, je fais partie de la génération des années 90 où les filles, c'était Kate Moss, ultra maigre. Wow. Donc, dans ma tête, Ben, c'était toujours la génération ultra maigre voilà, jusqu'à Kim Kardashian. Kardashian. Voilà. Ça a toujours été les ultra maigres. Sans fesses, pas de fesses. Les fesses, c'était une honte. Voilà. Avoir des fesses, c'était honteux. Et d'ailleurs, moi au lycée, on mettait un pull pour cacher les fesses. Oui, je me souviens, on mettait le pull comme ça, on C'était mettait pas le slip. valorisant d'avoir des fesses. C'était pas valorisant du tout. Et en fait, quand moi j'ai pris du poids à la grossesse, je travaillais en magazine féminin et ma boss arrêtait pas de me dire, mais c'est ça le corps aujourd'hui, c'est le corps Kim Kardashian. Elle pensait me faire un énorme compliment parce que ben, forcément avec la grossesse j'ai pris des fesses comme ça et j'étais quand même un petit peu mince ici. Mais voilà, et elle pensait me faire un énorme compliment et dans ma tête je me disais mais elle a l'impression elle est tarée celle-là. Moi je veux pas ressembler à Kim Kardashian, faut qu'elle me laisse tranquille. Et puis aujourd'hui elle est Pilates Girls. C'est des filles qui font du pilates donc leurs jambes elles sont ultra fines, les bras ultra fins. Je pense qu'on est un petit peu... Je pense que c'est pas compliqué pour moi de voir ça parce que ben, j'ai 38 ans aujourd'hui et que ben, je sais qu'à un moment ou à un autre, il y aura la périménopause, la ménopause, ce genre de truc où tu prends du poids sans même t'en rendre compte. Mais pour une génération plus jeune que moi, je pense que c'est un petit peu compliqué. Oui, mais c'est pas obligatoire que tu prennes vraiment du poids. Au vu de mes parents, je crois que je vais prendre du poids. C'est-à-dire que si tu prends soin de toi comme tu le prends, tu fais du sport, tu manges équilibré, je pense que Mais j'espère. En tout cas, on verra bien. je mets tout en place pour que ça se passe bien. Alors, quelle est la relation que tu avais avec ton corps quand tu étais petite? Alors, moi, déjà, il faut savoir que quand elle dit Tiraf 9, c'est un point Ah, inimaginable. Ma mère raconte toujours cette histoire. Et elle me dit, en fait, quand j'étais petite, j'étais à l'école, j'étais petite, quoi, petite maternelle, moyenne maternelle et tout. Et la maîtresse l'a convoquée parce que j'avais dit à toutes les filles de ma classe, n'essayez même pas de tester, la plus belle, c'est moi. Carrément. Moi, je suis une princesse et je suis trop belle et pas comme vous. Genre, ma mère a été convoquée et mais la vérité, elle fait ce qu'elle veut. Si elle est heureuse comme ça, tant mieux pour elle. Donc, au début, non, j'étais très bien. Et en fait, c'est très bizarre ce que je vais te dire, c'est que au collège, lycée, t'as toujours moi, j'étais vraiment la fille ultra mince. Ultra, ultra mince. J'ai toujours eu des hanches, mais des hanches Correct. correctes. C'est ma morphose. Je peux rien y faire. Je peux pas aller me limer des os. Et mes copines me disaient, mais t'es trop mince, mais c'est horrible, comment t'es maigre, nanana, nanana. Et, et moi, je me disais, en fait, c'est pas joli d'être mince. On t'envoie envoyer cette image. Ouais, c'est pas joli d'être mince, t'es trop mince, etc. Et genre, j'ai eu un grand moment où je me disais, c'est pas joli d'être mince. Et un jour, on a été... Je crois que j'ai jamais dit ça à personne. Genre, même pas. Alors, on va le dire. On va le dire comme ça. Mais j'avais dit ça à personne, mais j'ai ce souvenir-là que on était en week-end chez mon père. Du coup, mes parents sont divorcés. Et mon père était un peu, je vais pas dire bizarre, mais il nous demandait des choses, voilà. Il nous demandait d'écrire des lettres, ma sœur et moi, l'une pour l'autre. Et ma sœur a 2 ans et demi de moins que moi. Et je me souviens que dans sa lettre, elle avait écrit: tu essayes de te faire plus bête tu essayes de te faire bête pour que les gens ne voient pas que tu es intelligente. Parce que de toutes les façons, tu penses que le plus important pour toi, c'est d'être belle. Et tout le monde te dit que tu es trop mince, c'est juste parce qu'elles sont extrêmement jalouses de elles ne pas être minces. Et à ce moment-là, il y a un petit truc qui s'est débloqué dans ma tête. C'est très drôle, tu vois, genre, comme quoi ta sœur, ça reste quand même ta meilleure amie. Et elle m'écrit ça, et dans ma tête, je me dis, ouais, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de filles, il y avait je vais pas dire que je suis exceptionnelle ni rien, mais il y avait une espèce de petite jalousie, pourquoi toi t'es mince, c'est pas nous. Donc, c'est ça mon petit rapport au corps. Moi, j'ai fait très attention au regard de l'autre, très tôt. Pourquoi? Alors, ça me paraît très bizarre.
Non, je pense que déjà, mon signe astrologique fait que je fais très attention au regard des autres. Mais en plus, je pense que ça vient du fait que tu as besoin d'être aimé. Et tu as besoin que l'autre te dise, t'es très belle. Et moi, aujourd'hui encore, je me rends compte, mes copines vont venir et vont me dire, ah, c'est joli ce que tu portes, ah, t'es trop belle aujourd'hui. Et moi, en général, je vais être en mode, de qui elle parle? De qui elle parle? Et je ne saurais pas rendre le compliment parce que moi, je suis mal à l'aise avec le compliment. D'accord, oui. Alors, on va dire chez nous, quand quelqu'un est mal à l'aise avec les compliments, c'est qu'il manque de confiance en lui. Ben, moi, j'ai pas hyper confiance en moi. Je sais pas d'où me vient cette réputation d'être très à l'aise, d'être très. Ben, c'est l'image que tu renvoies, mais peut-être que Je toi, sais. intérieurement, c'est pas le cas. Tu n'as pas confiance en toi parce que quand on n'arrive pas à recevoir les compliments. J'ai une famille où on fait pas de compliments. On fait pas de Ah, compliments. d'accord. Moi, dans ma famille, on fait pas de compliments. C'est-à-dire Ta que maman ne t'en faisait pas. ma mère, c'est pas quelqu'un qui va te dire, oh, tu es la plus belle, ou bien oh, tu es la plus intelligente. Euh, Non. c'est pas son. C'est déjà une personne qui a. Moi, je me souviens, ma mère, quand on lui disait je t'aime, elle me disait. Genre, c'est bon, tu vois, genre. Mais après, ma mère, c'est pas quelqu'un de, comment dire, c'est pas quelqu'un qui va exprimer verbalement parce que pour elle, elle va te dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Wow, c'est dur. Donc, Enfin, je veux bien, mais pas avec ses enfants. avec tout le monde, tu vas pas dire je t'aime. Alors, et elle l'explique très bien. Donc, je comprends très bien sa psychologie. Elle va me dire, par exemple, mon père, c'est quelqu'un qui va te dire je t'aime, je t'adore, tu es magnifique, tu es truc, tu es machin, mais qui va pas jusqu'au bout de sa pensée et qui du coup va pas faire les choses pour et qui va pas t'aider. Ma mère, c'est quelqu'un qui va rien te dire, mais qui va tout faire pour toi. Et donc, moi, effectivement, avec mes enfants aujourd'hui, je vais dire je t'aime, mais des fois, je le dirai pas, mais je ferai les choses. Oui, mais bon, C'est moi, pas le indissociable, peu de c'est que... choses que je vois sur les réseaux, c'est que tu leur dis beaucoup je t'aime. Mais je les adore. Tu leur donnes beaucoup d'amour et tu l'exprimes clairement. Ah, mais parce que je veux qu'elles le sachent. Moi, je veux que mes filles, elles se réveillent le matin et qu'elles sachent que elles sont aimées, que je serai leur plus grand soldat sur Terre pour les protéger. Elles n'ont pas besoin de soldats. Elles vont, tu vas juste leur apprendre à se protéger elles-mêmes. Je ne suis pas ce genre de parent. Mais si. Je te jure, je ne suis pas ce genre de parent. Moi, je suis un style de parent un peu hélicoptère. Tu vois, c'est-à-dire que je vais sécuriser la zone, faire en sorte de te donner un maximum d'informations. Et j'avais la discussion hier avec ma fille, je lui disais, écoute, elle dit, tu sais, maman, moi je suis naïve. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Tu es naïve, tu vas apprendre. Allez, je que je suis naïve. Qu'est-ce qu'il a laissé dire ça? Ben, il s'est passé des choses l'année dernière qui ont fait que ma fille a vécu une petite période d'un mois qui n'était pas très agréable à l'école. Et j'ai été ultra présente. C'est-à-dire que je lui dis toujours, je serai ton meilleur soldat. S'il faut, comme m'a dit ma mère un jour, titre il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment notre manière de voir les choses, ma mère et moi. Donc, je le reproduis certainement. Mais à cette période-là, j'ai été vraiment son meilleur soldat. J'étais là tout le temps. Je me suis très bien occupée d'elle. J'ai fait en sorte d'éviter les problèmes. Enfin bref. Et là, elle me disait, ces personnes qui n'ont pas été très gentilles avec elle, il y en a un qui est revenu vers elle pour essayer de être de nouveau amis. Et je lui disais, écoute, moi, mon radar me dit, elle me dit, moi, tu sais, je suis naïve. Parce que l'année dernière, quand ça s'était arrangé, c'était parce que moi, je partais avec elle en sortie scolaire. Et que du coup, il voulait gratter l'amitié parce que, ben, bien sûr, j'allais venir avec des bonbons, des sandwichs, des chips et tout. Et que du coup, il voulait tous être avec elle pour que je puisse les en faire profiter. Donc, et hier, elle est tombée dans le panneau. Elle m'a dit, donc du coup, je sais que je suis naïve. Et moi, je lui dis, si toi, tu es naïve aujourd'hui, tu auras le temps d'apprendre. Je vais t'apprendre. Bien sûr, ça s'apprend. Mais tu peux compter sur mon radar. Moi, je suis capable de te dire Adam Zian, parce que j'ai l'antériorité. Comme dit ma mère, Hna sabiqun untum lahiqun. لاحقون. Voilà. لاحقون ولكن خاصك تخليها دير التجربة ديالها sa propre expérience. J'ai Parce qu'elle doit tomber pour se relever. j'ai trop de mal avec ça. Je te jure, ma mère me le dit tout le temps, mais j'ai trop de mal avec ça. Moi, je veux Non, pas. mais il faut parce que sinon, c'est là où tu vas vraiment la fragiliser. Mais j'ai beaucoup de mal à faire ça parce que j'ai pas envie que mes enfants soient tristes. De quelque manière que ce soit. Triste.
qu'il leur arrive quelque chose, que quelqu'un Mais leur tu as fasse déjà du été mal. triste dans ta vie. Oui, Eh ben, tu sais. mais j'ai pas très envie qu'elles le soient. Mais elles doivent être tristes pour devenir heureuses, pour savoir ce que c'est être heureux. Ben, j'ai beau. Sinon, Dina, lorsqu'elles vont avoir un problème, un jour, quand elles seront grandes, elles vont penser que c'est la fin du monde. Parce qu'elles n'ont pas appris à gérer des soucis, des tristesses, des problèmes. Tu ne leur offres pas un cadeau en les surprotégeant. Tu leur offres une bombe à retardement. Ben, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Eh ben, je vais te l'apprendre. Je suis ultra protectrice. Non. Mais je suis ultra protectrice et en même temps, mais il n'y a pas que moi dans leur système. C'est ça qui est bien, c'est que, ben, contrairement à moi, ma mère qui était toute seule et donc elle a géré toute seule, moi dans mon système, il y a Tarek. Et Tarek, il est Et comment? Tarek, il est en mode laisse-les vivre. Heureusement. Laisse-les. Mais, Heureusement qu'il y a Tarek. mais Il sinon, pense comme ça. mais sinon, elle sortirait Merci, même pas de la maison. Merci Tarek, mais sinon, elle sortirait même pas de la maison. C'est-à-dire que vraiment, Tarek, il a ce côté de allez, lâche prise. Tu peux le faire. Ne t'en fais. C'est pour ça que Tarek et moi, on a vraiment une très grosse relation de complicité parce que il a ce que moi, je n'aurais pas. Lui, il a ce côté un petit peu lâcher prise de vas-y, laisse-les faire. Tu peux envoyer ta fille à l'épicerie à 100 mètres. Moi, je peux rester à la fenêtre, en train de la regarder partir, être deck, ne parler à personne, fais attention. Non, lui, il est cool. Il te dit non, mais il va rien lui arriver. C'est à 2 mètres, il dit non, il va rien lui arriver. Je peux pas. Je ne peux pas. Mais moi, je suis ce genre de parent. Non, entre laisser une jeune fille partir, une fillette partir à l'épicerie seule et devoir se confronter aux difficultés d'un camarade de classe, c'est complètement différent. Ah, mais moi, il n'y a rien qui passe. Ah non, mais c'est complètement différent. Là, tu as tort. Il Je peux comprendre que tu dises ah بنتي ما تمشيش للبيسري بوحدها عندها 8 سنين ولا 9 سنين شحال دابا 10 ans. 10 سنين ما تمشيش et je suis d'accord. Mais je ne vais pas intervenir réellement dans les soucis avec les camarades de classe. Je vais la laisser, je peux lui donner des advice, mais je ne vais pas intervenir. Tu veux la... Alors, je crois qu'une fois, elle va chez... C'était l'année dernière, ouais, ou bien l'année d'avant, elle va chez une copine et elle monte dans la voiture. Et quand elle monte dans la voiture, je sens son énergie, je me dis, il s'est passé quelque chose. Je me tourne vers elle, je lui dis, est-ce que ça va? Elle me dit, non. Elle me dit, oui, oui, ça va. Mais non, dis-moi ce qui se passe. Et elle se met à pleurer. Elle me dit, il y a une fille, elle m'a dit, donc ma fille a un peu les dents écartées, elle lui dit, tu as des dents de cheval. Et c'était Thaler qui conduisait parce que c'est elle savait que je ne conduis pas de toutes les manières. Tu conduis pas? Ah non, je conduis pas. Ah non, je conduis pas. Du tout. C'est horrible, pourquoi tu es pas autonome alors? Si je suis autonome, mais pas de la manière conventionnelle de l'autonomie. C'est-à-dire que moi, c'est pas forcément Thaler qui va m'accompagner, me raccompagner. Moi, j'ai aucun problème à prendre des chauffeurs privés sur des applications. Oui. Donc, je vais pas citer d'application, mais voilà, une en particulier que je prends hyper tous les jours de ma vie, minimum 3 fois par jour. Mais voilà, non, ça me dérange pas. Je suis très indépendante, je force personne à venir me chercher, je sais me prendre en C'est vrai, charge. bon, en fait, tu es comme beaucoup de gens actuellement. Beaucoup de jeunes, en tout cas, fonctionnent comme toi. J'ai rencontré beaucoup, en tout cas, qui ont 28, 30 ans, qui fonctionnent qu'en application, se déplacent que comme ça. Mais moi, je fais tout avec les applications. Carrément. Ah ouais, moi, je fais tout avec les applications. J'ai rencontré mon mari sur MSN, je fais mes courses sur l'application de livraison, je fais... Moi, Ah si... oui, c'est magnifique. Mais moi, même les courses, tout. Tout. Moi, je pourrais ne jamais sortir de chez moi. Carrément. C'est Je impressionnant. paye sur Internet, j'ai aucun problème. Je me fais livrer mes chaussures Talbot Dari, même mon shopping, je pourrais le faire entièrement sur l'application de shopping, je n'ai aucun problème. Et la retoucherie, non, ne me dis pas. Non, la retoucherie, non, je ne peux pas. Malheureusement, il faut que là, je me déplace. Mais... Bon, pour les retoucheuses, voilà, ouais, un créneau. Faut créer ça. Mais même mon pressing... Mais moi, je trouve... même ton pressing qui te livre. Mon pressing me dit, viens chercher les affaires chez moi et les ramène, et c'est parfait. Après,
c'est parfait, en même temps, c'est pas parfait. Parce que des fois, tu peux ne pas sortir de chez toi pendant une semaine et ça ne te dérange pas. Ah, carrément. Mais moi, tout mon travail, je le fais au téléphone. J'ai pas besoin, je peux ne même pas être au Maroc, hein, limite. Donc, j'ai pas de problème. Carrément, c'est impressionnant. C'est quand même aujourd'hui comment la digitalisation a, a flambé. Ah, mais c'est exceptionnel. Et encore, on n'est pas au niveau des pays africains. C'est-à-dire que quand moi, D'accord, les j'avais fait... Africains, les pays africains sont Oui, encore plus développés. oui, quand tu prends les pays africains anglophones en tout cas, moi j'avais fait il y avait une grosse conférence avec les pays africains et tout, il y a 3 ou 4 ans, mais tout est digitalisé chez eux. Nous, on n'avait pas encore la banque digitale à l'époque ou un truc comme ça, mais eux l'avaient déjà et ils peuvent payer avec leur téléphone. Nous, Aide, ça vient d'arriver il y a 2-3 ans. Aide, on a commencé d'ailleurs à le démocratiser, à en parler sur les réseaux et tout. Mais en soi, ils sont hyper avancés. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils sont très avancés. Tout est très digital. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, tout ce qui est digitalisation ne va faire que se développer, ça va prendre de plus en plus de place. Mais à la fois c'est génial, et à la fois c'est pas génial. Mais moi en tout cas. Eh ben, tu peux rencontrer un mari, un partenaire sans sortir de chez toi. Mais oui! Mais moi je suis pas sortie de chez moi pour le rencontrer, le monsieur. C'est extraordinaire. Et pourtant, toi, c'était Mais vraiment moi avant c'était la vraie digitalisation, la mais il y a liberté. très longtemps. Oui, c'est incroyable. Non, moi je. Alors, comme quoi, c'était que le début. Et là aujourd'hui, c'est vrai que les applications de rencontres Mais aujourd'hui, prennent de plus en plus de place. Mais aujourd'hui, on l'entend de plus en plus. Combien de personnes tu vas rencontrer qui vont te dire, bah, moi, mon chéri ou bien mon mari, je l'ai rencontré sur telle application. Oui, c'est vrai. Alors qu'avant, je sais même pas comment on se rencontrait avant. Je sais pas. Mais on se rencontrait dans des événements de famille, dans des événements d'amis. Oui, Maintenant, les événements de famille sont devenus de moins en moins oui, c'est vrai. nombreux. Les amis ne présentent plus. Mais parce que tu prends un risque quand tu Tu présentes. vois, les amis ne présentent plus, ils ont peur. Oui. Ils s'engagent plus pour ça. Et donc, il reste les applications de rencontre. Mais je trouve ça tellement plus simple. Oui. Parce que moi aujourd'hui, j'ai des copines qui me disent, mais présente-moi quelqu'un. Mais moi, je sais pas ce qu'il vaut ce quelqu'un. Ça se trouve, avec moi, c'est quelqu'un de top. Et avec toi, il sera pas bien. Complètement Et moi, je d'accord. veux pas prendre ce genre de risque parce que tu vas me détester, whatever. S'il se passe quoi que ce soit, c'est sur moi que ça va retomber parce que tu vas me dire, tu vois, tu vas me présenter quelqu'un de pas bien et tout. Moi, je savais pas qu'il était pas bien. Elle va avec moi. t'associer à cette personne, pas bien. Exactement. Alors que je prends pas ce genre de risque. Moi, je présente plus personne à personne. Ça y est. Alors, à quel moment tu as commencé à te sentir différente, pas comme tu aimerais être, ou bien pas comme il faut, puisque tu étais beaucoup plus mince que la majorité de tes amis. Oh, moi, je crois que j'avais quel âge? J'étais en quatrième. En quatrième, mes copines n'arrêtaient pas de me dire, tu es trop mince et tes hanches, eh ben, elles sont, mais c'est, enfin, je sais pas comment dire. Moi, mes hanches, c'était des os, donc j'y pouvais rien. C'est une morpho, je peux pas inventer. Non, et tes hanches, elles sont énormes. On dirait une bouteille d'orangina. Et ça, Non, je me souviens. mais les filles, elles n'ont rien à faire. Hein. Elles vont dans les détails. Ah ouais, non, moi. En quatrième, c'est-à-dire. Et c'est ta meilleure copine. 13 ans. Ouais, et c'est ta meilleure copine. Parce qu'en plein chamboulement Hormonal. hormonal pour elle, certainement qu'elle a dû prendre du poids. Mais j'ai même pas le souvenir exactement parce que je me souviens pas m'être jamais dit, ah, celle-là, elle est comme ci, celle-là, elle est comme ça. Et encore aujourd'hui, je me pose pas la question. Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise pendant cette période? Rien. Qu'on te Qu'on me laisse tranquille. Vraiment, mon goal dans la vie, c'était juste qu'on me laisse tranquille. Qu'on arrête de me dire, ah, t'es trop belle, ou bien, ah, t'es trop maigre. Qu'on me laisse tranquille. C'est ça le but de ma vie. Donc, ces injonctions minces, rayonnantes, désirables. J'en avais rien à faire. Mais après, quand tu as grandi. Après, quand j'ai grandi. Parce que ce sont des normes quand même qui pèsent sur les femmes. Tu es désirable, tu es belle, tu n'es pas belle. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Quand tu rencontres ton talent, j'arrête. Parce que ma sœur dit quand tu rencontres ton talent, donc moi aussi je dis. Ta sœur, elle dit toujours ça. Ah, elle dit toujours quand tu rencontres ton talent, c'est genre ton mec idéal. Quand tu rencontres ton talent, je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui est tout le temps à côté de toi et qui dit toujours tu es belle, tu es incroyable, tu es trop intelligente.
Et donc, ça te donne un boost de confiance en toi, tu t'en rends même pas compte. Ouais. Quand tu rencontres, ouais. C'est certain. Si ton partenaire va te valoriser de manière constante et t'accompagner à évoluer, à grandir, à te pousser. J'ai toujours eu quelqu'un à côté de moi qui me disait que j'étais incroyable. Alhamdoulilah, vraiment. À 18 ans, À c'est 18 ans, qui trop me disait mignon. que j'étais belle, que j'étais magnifique, et que, et que c'était ça, la beauté pour lui, c'était d'être mince. Genre, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a donné un boost de malade dans ma vie. Parce que, ben, il était là. Et hyper bienveillant en plus. Et qu'est-ce qui t'a permis de réaliser, Tarek? Que, mais déjà, aujourd'hui, avec un petit peu plus de recul qu'avec un regard de 18 ans, c'est que euh, quand tu aimes une personne, quel que soit son physique, au final, tu aimes tellement la personne, ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, que tu t'en fiches un petit peu du physique. Parce que, je t'ai dit, moi, j'avais pris grossesse de Lila, 30 kilos. Grossesse de Miley, plus 35 kilos. Waouh! Et c'est quelqu'un qui me disait, tu es belle, tu es magnifique, tu es incroyable. Tu as fait des mèches blondes, c'est magnifique. J'étais blonde platine. Un jour, ma tête m'a dit, je veux devenir blonde platine. J'étais blonde platine. Tu es trop belle, tu es brune, tu es belle. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un autant me booster. Et du coup, il a toujours dit que j'étais belle. Jusqu'au jour où j'ai perdu mon poids, je suis redevenue brune, truc, machin. Et un jour, on refait défiler des vieilles photos. Et c'était l'anniversaire de Lila de 2 ans. Donc, on était à la crèche. Et genre, l'angle de la photo est horrible d'ailleurs. Mais il y a moi avec ma fille dans les bras. Et genre, tu vois vraiment que j'ai double menton, cheveux blonds décolorés. Enfin, une tête, les gars, catastrophique. Et il me dit, c'est qui le blanc? Lui, il te dit. Je dis, t'as l'air tu te fous de moi ou quoi? Là, c'est moi. Il me fait, mais non, elle est horrible, c'est pas toi. Je lui fais, mais si, gars, c'est moi. Donc, quand il te voit, Quand il tu es me. toujours belle. Pour lui, je suis toujours belle. Mais après, quand il va regarder les photos en rétrospective, il va te dire, non, c'était pas ça, tu vois. Mais lui, il va pas le faire. Il va. Parce qu'il va aimer qui tu es. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment un grand truc. Moi, j'ai jamais compris Après, peut-être chacun son histoire. Moi, j'ai jamais compris les maris qui disent à leur femme, mais t'es devenue obèse, c'est quoi cette C'est affaire et horrible, tout. ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup. Et moi, du coup, c'est quelque chose que je ne comprends pas. D'ailleurs, ça m'est arrivé sur les réseaux. Un monsieur qui était marié, du coup, parce qu'il devait pas habiter très loin de chez moi parce que je le rencontrais au Vélodrome avec ses enfants et du coup, moi, avec mes enfants, on se croisait. Mais c'était un follower et un jour sa femme m'a dit, et je sais pas comment j'ai fait le lien entre les deux d'ailleurs, parce que chacun me suivait de son côté, et sa femme m'a dit en fait, c'est horrible. Plus mon mari te suit, plus il est horrible avec moi, plus il me dit va au sport, fais ci, fais ça. J'ai bloqué le mari, j'ai bloqué la femme, parce que moi je rentre pas dans ce genre d'histoire. Waouh! Donc j'ai essayé, elle, de la rassurer au maximum, mais le mari, du coup, je l'ai bloqué. Parce que je me suis dit, en fait, c'est très bizarre d'aller comparer une nana que tu connais pas sur les réseaux. Tu la vois une fois de temps en temps dans un parc, tu as l'impression qu'elle a l'air sympathique. Ça se trouve, je suis une grosse sorcière et tu ne le sais pas. Et tu vas comparer cette dame que tu ne connais pas à ta femme avec qui tu vis, qui vient d'avoir un enfant. Mesquine. Je te trouve tout simplement horrible. Donc le gars, je l'ai bloqué, j'ai essayé de rassurer la femme, mais c'est vraiment pas l'objectif. Enfin, je me réveille pas le matin en me disant je vais prendre mes réseaux pour mettre des gens mal à l'aise. Ça va pas. Pas du Genre, tout. du Tu tout. prends les raisons, on les fait parce que ça t'apporte certainement quelque chose de good vibes. En tout Mais cas, moi, c'est c'est ce qui, ça m'apporte un moment que je partage. C'est pas pour mettre mal à l'aise les gens. Mais c'est exactement ça. Donc, les maris qui se réveillent un matin en se disant regarde cette fille sur les réseaux, contrairement à toi, ça se trouve, ta femme, elle est adorable. Et peut-être qu'elle n'a pas repris son poids d'avant grossesse et peut-être qu'elle le reprendra jamais. Et son corps. Mais qu'est-ce que tu vas la comparer? Ça se trouve, la nana que tu regardes sur les réseaux, moi je le dis et je le répète, sur 1 minute 30 que tu vois de story, tu connais pas le reste de ma journée. Ça se trouve, je suis une personne horrible toute la journée et tu ne le sais pas. Et moi je te montre juste le bright side of my life. Ça se trouve, je suis une névrosée, je casse les assiettes quand je m'énerve, j'en sais rien. Je peux être tout ça.
Et toi, Mais, tu le sais pas. mais en fait, il veut garder que cette image est Et- un rêve. mais c'est et d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceuses qui aujourd'hui utilisent des filtres et face app et trucs et machin. Euh, Tu les vois en vrai, c'est pas les mêmes que derrière la caméra. Et il y a des femmes. Ah, moi, je pensais, moi, quand on me disait ça, je me disais, c'est que les gens qui sont très jeunes, les 15-25 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a des gens même qui sont un peu plus âgés. Et ce que tu vas dire, ça peut les blesser. Et ce côté trop parfait peut les blesser. Ah, donc blesser les personnes âgées. Des C'est-à-dire une personnes, personne qui a plus de 30 ans, elle peut oui, être blessée. elle peut être blessée par des choses comme ça. Ah, je m'en rendais pas du tout compte. Blessée par quoi? Je sais que j'ai fait une story il y a pas très longtemps où j'ai dit que c'est très bizarre. Je crois en la loi de la manifestation. Donc j'ai écrit sur ChatGPT que je voulais un ventre plat, un challenge de 30 jours pour un ventre plat. Et le lendemain, je vais au sport et tous mes programmes, alors que c'était pas du tout prévu comme ça, ne sont que des abdos. Donc je fais deux cours abdos et je sais pas d'où ça tombe. Et donc je dis ouais, trop bien, c'est bon, mon goal de ces 30 jours, c'est avoir un ventre plat. Et j'en reçois un message d'une dame avec qui je discute régulièrement qui me dit, tu te rends pas compte à quel point c'est frustrant pour nous d'avoir quelqu'un qui a déjà le ventre plat, qui parle encore de ventre plat. Comment tu vas avoir le ventre plus plat? C'est pas possible. Et nous, tu parles de petites bouées ici, mais nous aussi, nous, on a des kilos de grossesse qu'on n'a pas perdus et tout. Et j'en parlais avec une copine, du coup, donc je lisais le message, j'avais ma copine à côté de moi et elle me dit, ouais, t'en fous, tu lui dis, t'as qu'à aller voir ailleurs, t'as qu'à aller voir des autres filles qui ont le même corps que toi pour les follow. Je dis, non, en fait, la vérité, je suis triste. Je suis triste de ce genre de message parce que mon objectif, c'est jamais de dire regardez-moi comme je suis et comme mon corps il est Non, canon. mais c'est bizarre. C'est pas toi. C'est son interprétation qui est Mais bizarre. son interprétation, je peux la comprendre parce que quand tu es dans une situation où toi, t'es pas à l'aise avec ton corps, avoir même une fille qui a peut-être 5 kilos de moins que toi qui arrête pas de se plaindre, D'accord. ça peut être. Tu peux te dire, ouais, en fait, la vérité, c'est une grosse caca, elle veut toujours le mieux. Déjà que, tahmadallah, qu'elle soit heureuse de ce qu'elle a. Et mon objectif, c'est pas de frustrer les gens, c'est juste de dire, si tu te mets des objectifs, tu peux les atteindre. Oui, mais ce que tu dis, c'est valable pour toi. Il y a des gens qui sont incapables face à cet objectif. Mais je pense que moi, je suis une fille qui faisait pas de sport. Je te dis, mon cardio, c'était le shopping. Et faire ça pour payer le shopping. C'était ça ma vie. Donc, je pense que quand tu n'as plus le choix, il faut juste avoir ce déclic. Oui, mais c'est aussi avant tout, c'est pas que le sport, c'est la relation au corps qui est particulière. Des relations au corps liées aux émotions, à l'enfance. C'est toute une histoire. C'est pas que manger, pas manger, faire du sport, pas Non. faire du sport. Il y a des émotions qui jouent, manger ses émotions, gérer les émotions en mangeant. Il y a beaucoup de Mais ça, choses. tu sais, je le vois dans l'éducation. Parce que moi, j'ai vu mon mari faire des choses. Quand Maïli, ma plus petite Maïli, c'était une petite fille, faites Shawin. Non, c'est comme ça, mais Allah. Fais Shawin, ta l'air lui disait, tu veux quoi? Tu veux manger quoi? Tu veux une sucette? Tu veux un bonbon? Donc, quand elle sent qu'elle va Sharon, qu'elle veut que je veux une crêpe. Sharon, explique-moi pourquoi tu es pas très bien. Oui, c'est Et exprimer ses émotions. exprime, mais tu vas pas manger un chocolat parce que toi tu te sens pas bien. Et je pense que dans notre éducation un petit peu à l'ancienne des années 80, c'était beaucoup ça. Tu es pas bien. Tu veux quoi? Moi, ma mère, elle le faisait. Tu te sens pas bien. Tu veux quoi? Aller faire des mèches. Va faire des mèches. Tu te sens mieux. Tu vas aller faire du shopping. Va faire du shopping. Donc, au final, moi, ma relation, elle n'a pas été sur la nourriture. Moi, ma relation, c'est que je me sente bien, que je me sente pas bien, il faut que j'aille faire du shopping. Voilà, et ben voilà, j'ai bien compris. C'est-à-dire que Ouais. le shopping est associé au bonheur. Oui. De manière inconsciente, c'est ton cerveau, il a fait une connexion cognitive. Shopping égale bonheur. Donc, je suis bien, je shoppe. Je suis pas bien, je shoppe.
Et ça fait que c'est là où je vais créer l'émotion du bonheur. Ouais, du coup, quand tu m'as dit, ouais, manger ses émotions, ça a fait un lien dans ma tête où je me suis dit, ok, il y a un truc logique Et dedans. oui, c'est ça, c'est lié à ça. Alors d'autres, on leur a dit, t'es pas bien, Mange. كول وصافي هو كول هاد لا نوتيلا وكول هاد الخبز وكول هاد le biscuit et donc ils ont cherché à apaiser Des émotions en des mangeant. émotions en mangeant et le problème c'est que souvent ces personnes-là même en mangeant elles sentent un vide تيبقاو يكملوا ياكلوا ياكلوا donc elles mangent beaucoup plus que la normale. Et c'est ça qui fait que elles vont grossir énormément parce que elles ont un sentiment de vide. Parce que finalement, avec le matelas, elles l'apaisent plus, elles l'apaisent pas. Mais après, moi, je le dis toujours, si toi, tu es à l'aise dans ton corps, c'est le plus important. Tu pèses 50 kilos ou bien 90 kilos ou bien 100 kilos. Et si tu es bien toi avec toi-même, c'est le plus important. Mais mon objectif, je me réveille pas sur les réseaux, moi en tout cas, en disant, regardez, mon ventre est plat. Et oui, après, bien sûr, quand je fais un challenge de 20 jours où j'ai fait C'est un Ramadan, challenge. où je suis partie au sport tous les jours, Tu vas et pas que manger de sucre pendant tous les ramadans. j'ai pas mangé de sucre. Bravo. J'ai pas mangé Waouh. de sucre, j'ai pas mangé shehwet, c'est-à-dire que Bekia n'est pas rentré dans ma bouche tout ce Ramadan. Hrera, je l'ai pas touché. Tu as mangé quoi? J'ai mangé de la salade, j'ai mangé de la soupe de légumes, j'ai mangé ultra sain. Même les yaourts, j'en mangeais, j'ai tout enlevé. Donc oui, tu fais Mais ça, c'est pas, 28 jours. c'est pas sorcier, Zelma. Tu fais 28 jours de ça en allant au sport tous les jours et en courant tous les jours. Ben forcément, oui, tu vas perdre du poids. Donc, bien sûr, j'ai cette petite satisfaction personnelle quand je finis le Ramadan de te dire, on va réessayer les pantalons d'avant, voir comment ils vont. Ok, ils baillent, on est trop contente. Mais je suis pas dans l'histoire de me dire, le plus important, c'est que tu sois skinny. C'est pas ça le plus important, c'est que tu t'aimes. Aime-toi. Même si l'amour de soi, je trouve que c'est un concept qu'on nous a droppé comme ça en Oui, nous disant alors, qu'est-ce que tu vas-y, penses aime-toi. de ce concept? L'amour de soi, aime-toi, le corps, mange sainement, il faut manger ça, il faut faire ça, il faut faire ce sport. C'est too Je- much. C'est hyper too much. Et d'ailleurs, tout est une trend. C'est très drôle, mais et je me rends compte que je suis la première victime de ce genre de trend. Pilates réformer, parce que c'est trop joli. Bon, c'est un super sport. Moi, je fais du méga farmer et c'est exceptionnel. Mais honnêtement, euh, genre à la base, je l'ai fait parce que c'était joli sur les stories, tu vois. Le matcha, c'est très à la mode le matcha. Bon, moi je m'en fiche, je ne bois pas de café, donc ça change rien. Je vais pas non plus boire beaucoup de matcha. Euh, mais tout est un peu, c'est une trend. C'est une trend. Et c'est une trend de te dire aujourd'hui, faut que tu t'aimes. Non, non, aime-toi, mets-toi, Zminnek, zminnek. mets de la crème sur ton corps et tu vas voir, tu vas t'aimer plus. C'est pas vrai. Montre-toi des moments d'amour. C'est pas vrai. Mais peut-être que toi, ton moment d'amour envers toi-même, c'est de te mettre une crème sur le corps. C'est comme à l'époque, prends du temps pour toi. Alors oui, c'est bien, prends du temps pour toi et tu as raison, prends du temps pour toi. Mais le temps pour toi n'est pas le même que le temps que moi je m'accorde à moi-même. Et chacun voit midi à sa porte. On a l'impression qu'il faut absolument normaliser la chose et que tout le monde doit faire une body care et une skincare. Bon, moi je suis pas placée pour parler de skincare, du coup je vais pas parler. Mais faudrait absolument qu'on fasse tout pareil parce que c'est là où on va s'aimer. Mais ça se trouve, toi, tu vas t'aimer en allant te balader dans une forêt et manger une glace. Et c'est ton droit. Tu vas t'aimer euh, parce que ben, tu as fait un super resto avec tes copines. C'est pas manger bien. Enfin, l'histoire de manger bien, truc machin, c'est un peu les healthy gourous qui arrêtent pas de te dire prouve-toi que tu t'aimes. Estime que ton corps est un temple. Ah bon? Ah ouais. Ton corps est un temple. Il faut pas lui donner n'importe quoi à manger. Non, ce qui est vrai, tu vois, et c'est comme si tu as des problèmes hormonaux, je serais la première à te dire teste la nourriture anti-inflammatoire, prends des compléments alimentaires, vois, je serais la première à te le dire parce que je le fais et que ça marche. Et ça, Qu'est-ce que tu fais? moi j'ai une nourriture moi j'ai eu un problème, un petit dérèglement hormonal, ce qui fait que ben, je me suis rendu compte que j'avais de l'acné hormonal.
mais beaucoup d'acné hormonal. Du coup, tu essayes d'aller chez un dermato, tu fais pas mal de choses. Et puis, mais en fait, si tu guéris pas l'intérieur, tu guériras pas l'extérieur. Donc, tu vas manger moins de sucre, moins de farine, tu vas manger plus d'oméga 3, tu vas prendre certains compléments alimentaires plus que d'autres. Mais moi, ça m'a permis à moi de me sentir mieux. D'ailleurs, quand on me dit c'est quoi ta recette miracle pour l'acné hormonal, je suis pas capable de te la donner parce que elle va dépendre de toi, de ton cycle, à quel moment ton acné sort, pourquoi, comment. Et je suis pas médecin moi de base. Je vais te donner ce que je sais. Dire quel est. Mais de là à te dire ma solution est exceptionnelle, je suis médecin et j'ai pas de diplôme, je peux pas te dire mieux que ce que moi j'ai testé. Ton Mon expérience par expérience. rapport à la chose. Voilà, mais ce côté trop, il faut que tu t'aimes. Si toi, tu t'aimes pas, mais que tu kiffes les moments que tu passes, très bien. Et les gens ont souvent tendance à associer le fait que tu ne t'aimes pas avec la manière dont tu t'habilles. Tu dois trop t'aimer. Tu mets des crop tops, des jupes courtes, tu t'aimes. Mais ça se trouve, non, j'aime ce que je porte et j'ai le droit. Tu mets une robe hyper oversize et tu caches ton corps. Ça n'a rien à voir. Et en fait, tout est un peu... Les gens osent dire ça? En fait, moi, les gens ont très souvent pensé que j'avais très confiance en moi et j'étais très à l'aise avec mon corps parce que je vais te mettre un crop top. Pour eux, c'est que j'adore mon corps et que j'adore mon ventre et que je me sens En confiance. en confiance. Moi, j'aime juste le crop top. La mode. Et la mode. Et ici s'arrête mon affaire. Elle aime la mode. Ici s'arrête mon affaire. De là à te dire, j'ai le ventre plat et je mets un crop top parce que comme ça, tu vas voir que j'ai un ventre plat. Je suis pas du tout là-dedans. Et je pense que, en tout cas sur les réseaux, les gens pensent qu'on fait les choses en fonction d'eux. Après, peut-être qu'il y a des gens qui le font. Moi, en tout cas, pas du tout. Moi, je fais les choses en fonction de moi et de ce qui Et me pourquoi plaît. tu as fait les réseaux la première fois? Pourquoi j'ai fait les réseaux la première fois Mais déjà, je suis rentrée parce que je trouvais pas forcément ce que moi je voulais sur les réseaux. Dans le sens où il y a beaucoup de gens que je vois, je vois beaucoup de vies parfaites. Beaucoup. Déjà, ça comme avec les enfants en tout cas, je voyais beaucoup d'enfants parfaits qui récitaient leurs leçons, qui font des fiches de révision, qui répondent bien, qui sont bien coiffés. Et moi, mes enfants, c'était le Covid. Et ma maison, c'était Tchernobyl. Mes enfants, c'est-à-dire que ma fille voulait pas faire, elle faisait les visios en culotte parce qu'elle me disait on s'en fout, il y a personne qui voit que je suis en culotte alors que je voyais tous les enfants bien calés et tout et moi mes enfants et je me suis dit je suis sûre que je suis pas la seule. C'est pas possible que je sois la seule dans cette situation. Donc moi j'ai vraiment commencé les réseaux juste pour dire aux gens hello guys, ne croyez pas si c'est ça des enfants dysfonctionnels, on les a tous. Ne vous en faites pas. Donc moi au départ j'ai commencé pour ça et après moi mes réseaux ça va en fonction de ce que moi j'ai envie de partager, des moments où je me sens bien, de l'information que j'ai au moment T. J'adore partager des moments avec mon mari mais même pas pour le partager aux gens, ne serait-ce que pour moi les revoir et me dire ce moment-là je l'ai passé, c'était magnifique. Et tu vois en fait ce qui est drôle sur les réseaux c'est que des fois tu vois des trucs et tu te dis ce moment-là j'étais super heureuse. Et après, tu te refais le film et tu te dis non, en fait, j'étais pas forcément super heureuse, mais ce moment-là, il était beau. Ouais, c'est magnifique. En tous les cas, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Oh, moi, j'ai entendu ça qui est bien. Avec des parents divorcés, t'entends tout, hein. Ça n'énerve pas. Non, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais petite? Moi, j'ai pas le côté... ma mère, elle te dit toujours... ne t'écoute pas trop. Alors, ne t'écoute pas trop, tu peux le prendre de plein de manières. Mais moi, j'ai souvent pris en mode, c'est bon, t'en fous, passe à autre chose. Même si le truc t'a blessé, ne t'appesantis pas dessus en te disant, moi, la pauvre.
ne sois pas une victime, tu vois. Et donc, moi, j'ai vraiment pris dans ce sens-là, ne sois pas une victime, ne sois pas tout le temps en train de chouiner sur des trucs qui sont passés il y a 15 ans, en train de dire, oui, Flana, elle m'a dit, et je suis encore traumatisée. Et donc Faut pas s'attarder. faut pas s'attarder. Et ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui va te dire, par exemple, Flane, il t'a fait du mal, mais c'est pas grave, frère, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et j'essaye au maximum de l'éduquer là, tu vois, comme elle m'a Elle dit. pardonne. Ta maman pardonne. Ma mère, elle va te dire, Khairu sabq. Ça y est, on s'en fout. Ça y est, c'est pas très grave. Et je pense qu'elle nous a éduqués pour être trop dans le pardon. D'accord. Trop dans, ne t'écoute pas trop, Mais c'est c'est pas magnifique. très grave. Le Ouais, pardon, c'est magnifique. c'est magnifique, mais en fait, tu peux pas pardonner si toi, tu n'as pas, comment dire, si tu n'as pas cicatrisé. Et les gens estiment qu'à partir du moment où tu leur donnes ton pardon, ils n'ont pas besoin de se casser plus la tête que ça. Ça dépend. Moi, en tout cas, dans mon entourage, si tu offres ton pardon, c'est que tu as oublié. Alors que des fois, moi, j'ai juste besoin de prendre un peu de temps, d'analyser la situation et le temps au Quran bread, et on va passer à autre chose. Oui. Ma mère n'est pas là-dedans. Non, prends sur toi, on s'en fout. Vas-y, on s'en fout. Tu vois. Donc ça, moi, c'est vraiment, ça, je l'ai beaucoup entendu. Elle m'a jamais dit, ouais, prends le temps d'analyser la situation et elle te pardonne. Ça, je l'ai jamais entendu. C'est genre, vas-y, prends sur toi. Ce qui fait qu'au final, tu vas toujours prendre sur toi. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Ah, moi, je prends sur moi. Moi, je vais prendre sur moi, je vais jamais rien te dire. Et alors, comment tu gères? Et ben, cette année, je trouve que je gère mieux que les années précédentes. Pourquoi? Parce que, en fait, les années précédentes, je me disais, tant que tu peux prendre sur toi, prends sur toi. Sauf qu'arrivé le mois de juin, j'avais une semaine où j'étais sur les rotules, où j'étais ultra fatiguée, où je m'enfermais chez moi littéralement une semaine, je fermais les rideaux et je leur disais, les gars, off, moi j'arrête. Je m'occupe plus des enfants, je m'occupe plus du mari, je m'occupe plus de personne, je vais dormir, je veux rien. Et donc, l'année dernière, ça arrivait un peu plus tôt même. C'est arrivé au mois de mai. Cette année, j'ai dit à tout le monde, les gars, je vais prendre du temps pour moi. Même si tu vois, absorber le choc, il me faut du temps pour absorber les chocs, il me faut du temps pour moi, il me faut du temps que je vais me dédier à moi-même. Et donc, donc cette année, je me sens mieux. هذو هما les 4 questions que tu dois poser avant de t'engager dans une relation sérieuse. La première question, شنو الدور اللي بغيتي العائلة تلعب في الحياة ديال لو كوبل ديالك؟ واش بغيتيها تزورك دائما؟ واش بغيتيها غير نتوما اللي غتزوروهم؟ واش هي غتدخل في اي حاجة في الحياة ديالكم؟ في لانتونسيتي ولا كونتيتي؟ راك فهمتيني. ثاني سؤال، شنو هو الدور ديال الدين في الحياة ديالكم؟ واش الدين غيدخل في اي قرار في الحياة ديالكم؟ ثالث سؤال، شنو هي بلاصة التربيه ديال ولادكم في حياتكم؟ كيفاش غتربي ولادكم؟ فين غيدرسوا؟ فين غيقراو؟ شنو غيقراو؟ والنيفو اللي بغيتيو يقراو؟ ولا القرايه ماشي مهمه عندك؟ السؤال الرابع، بلاصه الفلوس في الحياه ديالك، واش هاد الفلوس مديورين باش تاسس وتبني وتشري، ولا هاد الفلوس باش تسافر وتو في بليزير، ولا انت تديرهم بجوج؟ هاد لي 4 كيسيون هما لي بيلي دو لابليكاسيون دو رونكونتر قيس وليلى، اون ابليكاسيون اللي تتعاونك تلقى ان ماتش كومباتيبل اللي ابري ما تيليشارجي لابليكاسيون تعطيك un formulaire qui calcule ton score de compatibilité. Dina, mille merci pour tous ces partages de toutes ces vulnérabilités que c'est pas beaucoup de gens qui auraient osé partager tout ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la petite fille que tu étais? T'en fiches des autres. Tu t'en fiches des autres. Tu t'en fiches des autres. Tant que toi, t'es bien et que t'es heureuse, juste prends ce qu'il y a à prendre. Fais ce que tu as envie de toi dans ta tête et dans ton cœur. C'est beau tout ça. Et en fait, comment tu peux transmettre ça si tu devais les transmettre sur les réseaux? Tout en faisant attention de vexer personne. Là, je suis vexer personne. Surtout de ne pas dire « Ah, c'est comme ça, il faut s'aimer, mettre une crème. » Il faut... Alors, si je dis c'est comme ça que tu vas t'aimer, c'est comme ça que tu vas... Moi, je pense que malgré tout, sur les réseaux, j'essaye de bien transmettre. J'essaye de dire aux gens, vivez votre vie, même si c'est pas dans le cadre prédéfini d'une société aujourd'hui qui est marocaine, musulmane ou quoi. Si toi, tu es heureuse, si toi, tu as envie de porter ça
porte-le. Si tu as envie d'être amoureuse même de la mauvaise personne pour les gens, et que pour toi c'est la bonne personne, sois amoureuse. Si tu as envie de montrer ton amour, montre ton amour. Si tes enfants ils sont pas parfaits et que leurs cheveux ne sont pas raides, parce que moi j'ai des bouclettes chez moi, et que leurs cheveux sont pas raides, t'es pas obligé de leur faire des brushings tous les jours, Mais laisse-les non. vivre. Quelle horreur, faire des brushings tous les jours. Ah ouais, moi j'en vois chez le coiffeur. Des lissages, des choses comme ça pour enfants. Moi, mes enfants, elles ont des boucles et je suis tout le temps là en train de leur dire, mais C'est aimez-vous. magnifique, les boucles. Mais c'est trop beau en plus, vraiment. Ma fille, à un moment, la petite, elle voulait tout le temps faire des brushings. Non. Je disais, mais Maïlie, quand tu fais un brushing, on dirait d'Artagnan, tu vois, c'est pas possible. Mais dans l'absolu, c'est vraiment de. Je n'ai pas un cadre prédéfini pour dire les choses sur les réseaux. J'essaye de l'incarner, point final. Ah, super. De dire au maximum aux gens, suivez votre propre chemin. Et c'est peut-être pas celui que les autres attendent de vous, tant que toi, tu es heureux, c'est le plus important. Oui. Bah, écoute, merci Dina, Merci merci à pour ce toi. partage, merci pour ce moment d'authenticité, À toi de de m'avoir vérité, invité. d'authenticité, un moment de partage chaleureux, riche. Merci. Merci à l'application Qais wa Leila d'avoir pu laisser ce podcast être possible. Vraiment merci. Merci à toi.